Il était une fois, dans une riche et belle contrée, un puissant marchand qui avait 3 filles d'une rare beauté. Mais tandis que les 2 aînées se montraient chaque jour plus orgueilleuses et plus égoïstes, la cadette était si douce et si gentille que tout le monde l'appelait Belle. Chaque semaine, plusieurs jeunes hommes se présentaient dans la demeure du riche marchand afin de demander la main de l'une de ses 3 filles. Mais les 2 aînées répondaient toujours avec mépris qu'elles n'épouseraient qu'un duc ou un comte. Belle, quant à elle, disait qu'elle était trop jeune et qu'elle voulait tenir compagnie à son père, quelque temps encore. Un jour, hélas, le marchand perdit tous ses biens. Il réunit ses filles et leur dit « Mes pauvres enfants, il ne nous reste qu'une vieille masure à la campagne. Nous allons devoir nous y retirer. » Les 2 aînés eurent beau se mettre en colère et taper du pied, leur père était bel et bien ruiné et il leur fallut se résigner. Bientôt, toute la famille partit à la campagne, dans la pauvre masure. Belle faisait tout son possible pour aider son père. Le travail et la vie au grand air l'embellissaient encore davantage. Ses 2 sœurs, au contraire, s'ennuyaient et passaient leur temps à se plaindre. Un beau jour, le marchand annonça à ses filles qu'il devait se rendre quelque temps en ville pour affaires. Les 2 aînées bondirent de joie. « Oh, père, s'il vous plaît, rapportez-nous des robes et des chapeaux. Nous n'avons plus rien à nous mettre !» s'écrièrent-elles. Le marchand promit, puis il se tourna vers Belle et lui demanda « Et toi, Belle, n'y a-t-il rien que tu désires ? » « J'aimerais bien que vous me rapportiez une rose, car il n'en pousse pas par ici, » répondit doucement la jeune fille. Alors, le marchand embrassa ses filles et partit pour la ville. Quelques jours plus tard, après avoir réglé ses affaires, il reprit la route pour rentrer chez lui. Il devait traverser une grande et sombre forêt, mais il fut surpris par la nuit et se perdit. Il neigeait et le vent était si fort que le marchand crut qu'il allait mourir de froid. Soudain, il aperçut une lumière qui brillait au loin. Il réunit ses dernières forces et marcha dans la tempête en direction de la lueur. Bientôt, il arriva devant un somptueux château. Comme la lourde porte était ouverte, il entra. À l'intérieur régnait un impénétrable silence. « Oh là, y a-t-il quelqu'un ?» cria le marchand. Mais personne ne répondit. Très intrigué, il poussa au hasard la porte qui se trouvait à sa droite et pénétra dans une pièce magnifique ornée de tapisseries et de tapis épais. Devant un immense feu de cheminée, une table avait été dressée. D'innombrables plats remplis de mets succulents étaient disposés devant un seul et unique couvert. Le marchand était tellement affamé qu'il ne put résister. « Le seigneur de ce château me pardonnera mon audace !» se dit-il en se mettant à table. Bientôt, minuit sonna et personne n'avait paru. Bien qu'un peu inquiet, le marchand s'aventura dans le château désert. Arrivé dans une chambre, il se laissa tomber dans le grand lit et s'endormit profondément. Le lendemain matin, à son réveil, il découvrit, stupéfait, que des vêtements neufs avaient été déposés à son intention sur une chaise et qu'un copieux petit déjeuner l'attendait sur la table. « Merci, monseigneur », dit le marchand tout haut en se mettant à table. Puis après avoir bien mangé, le marchand s'apprêta à reprendre sa route. Comme il passait à côté d'un buisson de roses, d'un rouge éclatant, il songea à sa fille cadette et cueillit pour elle la plus belle branche. Mais soudain, il y eut comme un coup de tonnerre. Le marchand se retourna
et se retrouva face à un être si horrible qu'il faillit s'évanouir. Bien que vêtu d'un élégant pourpoint, le monstre avait une énorme tête de lion aux crocs acérés. Ses grosses mains velues étaient pourvues de griffes et son souffle rauque évoquait celui d'une bête à l'affût. « Ingrat !» rugit la bête. « Je vous ai sauvé la vie en vous accueillant dans mon château et voilà que vous me volez ce que j'ai de plus précieux au monde. Mes roses ! À cause de votre audace, vous allez mourir, monsieur. » « Monseigneur, pardonnez-moi, » supplia le pauvre marchand. « Je ne voulais pas vous offenser. Je voulais rapporter ces fleurs à l'une de mes filles qui m'en avait demandé. »« Ne m'appelez pas monseigneur. Mon nom est la bête, » hurla le monstre. « Mais vous avez des filles, dites-vous ? Vous aurez la vie sauve, à condition que l'une d'elles vienne volontairement mourir à votre place. Si elle refuse, vous reviendrez, sans quoi ma vengeance sera terrible. » Le pauvre homme ne voulait pas sacrifier l'une de ses filles, mais ce sursis lui permettait au moins d'aller les embrasser une dernière fois. Le marchand accepta donc, et le cœur serré, il rentra chez lui. Lorsqu'il arriva, ses filles accoururent pour l'embrasser, mais entendant la branche de rose à Belle, il dit en pleurant : « Belle, prends ces roses, elles ont coûté bien cher à ton pauvre père. » Et il raconta sa terrible aventure. Il avait à peine achevé son récit que déjà les deux aînés s'en prenaient à Belle. « Que n'as-tu demandé des robes, comme nous ?» hurlait-elle. « Vois quel malheur tu viens de provoquer. À cause de toi, notre père va mourir, et tu ne pleures même pas. » « Pleurer serait inutile, » répondit Belle, « car notre père ne mourra point. Puisque la bête veut bien que l'une de nous prenne la place de père, j'irai me livrer à sa colère. » Le marchand eut beau protester et tempêter, la jeune fille ne céda pas. Et après de tristes adieux, elle quitta sa famille et se mit en route. Lorsqu'elle arriva au château, la nuit était déjà tombée et l'immense demeure était plongée dans un profond silence. Belle poussa la porte et entra. Aussitôt, il y eut comme un coup de tonnerre et la bête apparut. Belle crut mourir de terreur. Mais le monstre lui dit d'une voix qu'il s'efforçait d'adoucir : « Votre sacrifice est admirable et je salue votre courage. Suivez-moi, je vous prie. Je vais vous conduire à votre chambre. » Puis la bête s'inclina respectueusement devant Belle et prit congé. « Sans doute la bête a-t-il déjà dîné ce soir, mais dès demain il me tuera et me dévorera, » se dit tristement la jeune fille avant de s'endormir. Le lendemain matin, comme personne ne venait la chercher, Belle décida d'aller visiter le château. Bien que terrifiée à l'idée qu'elle pouvait rencontrer la bête à chaque instant, elle ne pouvait s'empêcher de s'extasier devant la magnificence du palais qu'elle parcourait. Soudain, sur l'une des portes, elle lut « Salon de la Belle ». Elle entra et se trouva alors dans le plus joli salon qu'elle ait jamais vu. Une immense bibliothèque occupait tout un mur. De larges fauteuils étaient disposés autour d'un piano et un somptueux petit déjeuner était servi sur une ravissante table ronde. Mais surtout, dans toute la pièce flottait un délicat parfum, car d'énormes bouquets de roses rouges ornaient chacun des meubles.
Belle passa une très agréable journée à lire et à jouer de la musique. Lorsque le soir arriva, elle se rendit dans la grande salle du château et trouva la table mise pour 2 personnes. Au moment où elle prenait place, la bête apparut dans un coup de tonnerre. « La belle, voulez-vous bien que je dîne avec vous ?» lui demanda-t-il. « Vous êtes le maître ?» répondit Belle. « Non !» reprit la bête. « C'est vous. Vous êtes la maîtresse ici. Dites-moi, vous me trouvez très laid, n'est-ce pas ?» Belle, qui était toujours très sincère, répondit en frémissant. « Cela est vrai, mais je crois que vous êtes bon. » Le monstre ne répondit pas. Il sortit alors un miroir de sa poche, le tendit à Belle et dit « Voici pour vous. C'est un miroir magique. Chaque fois que vous le désirerez, vous pourrez y voir votre famille. » Belle prit le miroir et y vit alors son père devant sa pauvre masure. Ses yeux étaient emplis de tristesse. Le cœur de Belle se serra, mais elle remercia la bête et poursuivit son souper. À présent, elle n'avait presque plus peur. Mais soudain, il lui demanda « La belle, accepteriez-vous de devenir ma femme ?» Bien qu'elle eût très peur de le mettre en colère, Belle répondit en tremblant « Non, la bête. »« Adieu donc, la belle !» dit tristement la bête, avant de sortir de la salle. « Hélas !» songea Belle désespérée. « Pourquoi est-il si laid, alors qu'il semble si bon ? Je ne peux pas l'épouser, c'est impossible. Il faudra donc que je meure. » Mais les jours passaient, et Belle continuait à vivre paisiblement au château. Chaque soir, elle dînait avec la bête et lui découvrait de nouvelles qualités. La finesse de son esprit n'avait d'égal que la bonté de son cœur. Bientôt, Belle oublia sa terrifiante laideur et attendait chaque jour l'heure du dîner avec impatience. Mais tous les soirs, la bête demandait à Belle si elle acceptait de l'épouser. Celle-ci ne pouvait s'y résoudre. La tristesse de la bête lui faisait bien de la peine, et un soir, elle lui dit « La bête, je serai toujours votre amie. Tâchez de vous en contenter. » « Il le faut bien, » reprit la bête, « mais promettez-moi de ne jamais me quitter. » La belle rougit à ces paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était très malade. « La bête, j'ai tant envie de revoir mon père. Je serais tellement malheureuse si vous me refusiez ce bonheur, » supplia-t-elle. « Je ne veux pas vous voir souffrir, » répondit la bête. « Allez donc rejoindre votre père, même si je dois mourir du chagrin de ne plus vous voir. Vous pourrez partir dès demain. Prenez cette bague. Lorsque vous voudrez rentrer, vous n'aurez qu'à la poser sur une table. Adieu donc, la belle. » Belle promit de revenir 8 jours plus tard, puis monta se coucher. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, elle se trouvait déjà chez son père. Le pauvre marchand pleura de joie en voyant sa fille. Mais ses 2 sœurs crurent étouffées de jalousie en voyant leur sœur si heureuse et plus belle encore que lorsqu'elle les avait quittées. Alors elles décidèrent d'empêcher Belle de revenir auprès de la bête. « Le monstre sera très en colère en voyant qu'elle n'a pas tenu sa promesse, et il se vengera, » se disait-elle.
Et au bout de 8 jours, lorsqu'il fut temps pour Belle de partir, ses 2 sœurs s'arrachèrent les cheveux en faisant semblant d'être au désespoir. Tant et si bien que Belle céda à leurs prières. Elle accepta de rester 8 jours de plus. Mais lors de la 10e nuit qu'elle passa chez son père, Belle vit la bête en rêve. Il était étendu dans le jardin du château et se mourait. Alors elle comprit qu'elle ne pouvait demeurer loin de lui plus longtemps. Elle se leva, posa la bague sur la table et retourna se coucher. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain, elle était de retour chez la bête. Elle attendit la fin de la journée avec impatience, mais la bête ne parut pas pour le dîner. Folle d'inquiétude, Belle se rappela son rêve et courut dans le jardin. Là, elle trouva la bête étendue dans l'herbe. Oubliant sa laideur repoussante, elle se jeta sur lui en sanglotant. La bête ouvrit doucement les yeux et dit d'une voix mourante: « La Belle, que n'avez-vous tenu votre promesse? Je me meurs du chagrin que vous m'avez causé, mais je meurs heureux car il m'est permis de vous voir encore une fois. » « Non, vous ne mourrez point, la bête !» s'écria Belle. « Vous allez vivre et devenir mon époux. Je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous, et je m'aperçois à présent que je ne pourrai vivre un seul jour sans vous. » À peine Belle eut-elle prononcé ces mots qu'un éclair vint frapper la bête. Belle poussa un cri, terrifiée. Mais lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit, à la place de la bête, un jeune prince, beau comme le jour. « La Belle, lui dit-il tendrement, une sorcière m'avait condamné à garder ce visage jusqu'à ce qu'une belle consente à m'épouser. Vous seul pouviez être touché par mon cœur et oublier ma laideur. » Les noces furent célébrées dès le lendemain. Grâce au prince, le père de Belle redevint riche. Quant à ses 2 sœurs, elles se jetèrent aux pieds de Belle et implorèrent son pardon. Comme Belle était très généreuse, elle le leur accorda. Belle vécut très longtemps avec le prince. Ils eurent beaucoup d'enfants et ils furent très heureux, car leur cœur était plein de bonté.